Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 15 juillet. Bon, bah, comme vous en êtes rendu compte, hier ça a été journée off. J'ai fait la grasse mat, donc j'ai pas fait ma vidéo. Voilà, je suis une mauvaise élève, mais j'avais besoin de repos. Donc aujourd'hui, bah, je suis là. D'autant plus que hier, il n'y avait pas vraiment d'aspect planétaire. Aujourd'hui, nous avons un très beau trigone, donc aspect très positif. Soleil en Cancer, Neptune en Poisson. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter beaucoup d'hypersensibilité, donc une très belle intuition, de l'empathie. Tout ce qui est talent artistique va être favorisé. Donc, c'est vrai que c'est le bon moment pour mettre en œuvre tout ce qui est créatif et le mettre surtout en avant parce que le soleil vous met en lumière. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc on est plus porté par la spiritualité, c'est un bon jour pour faire des prières, pour méditer, pour parler à vos guides. C'est une journée d'intuition très importante et de très belles connexions intuitives et au niveau de tout ce qui est religieux, donc tout ce qui est spirituel, pardon. Alors, de suite, nous allons regarder maintenant ce que nous disent les oracles. Ah ben voilà. C'est la croix. La croix, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est la foi. C'est la spiritualité. Donc, nous sommes invités aujourd'hui par les oracles à nous reconnecter à nos guides, à nos défunts, hein, parce que la croix représente aussi la mort, donc représente aussi nos défunts, nous connecte à l'univers et à Dieu. On est dans une journée de belle spiritualité. Si vous avez fait le pont du 14 juillet comme moi, c'est le moment de prendre un bon moment, d'allumer une bougie, peut-être mettre un petit peu d'encens pour purifier l'atmosphère et de vous mettre dans un état méditatif pour vous reconnecter à votre spiritualité et entendre ce que vos guides ont à vous dire parce que lorsque l'on sort ce genre d'oracle, c'est que certainement nous avons des messages à recevoir comme nous avons des messages à pouvoir envoyer. N'oubliez pas que la croix représente la foi, la conviction, nos certitudes, la confiance en nous et en notre destinée, en l'univers. Donc n'hésitez pas surtout à retrouver cette belle connexion avec vous-même déjà. Ça serait une très bonne chose. Alors voilà pour l'oracle du mar de café. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. C'est l'éclatement. L'éclatement, c'est, alors il nous dit impermanence, effondrement, détérioration. Alors n'oubliez pas que la croix indépendamment de la foi, parce que bon, je me suis référée quand même à tout ce qui concerne, comment dirais-je, le ciel. C'est aussi la fin d'une époque, la clôture du passé. Donc quand on a éclatement avec un effondrement, détérioration, séparation, c'est une clôture du passé. Vous pouvez être dans une période à vivre une rupture sentimentale, une rupture avec vos habitudes, avec votre boulot. Donc c'est l'abandon, la capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. On est dans la même énergie, on nous dit que on clôture quelque chose, on finit. Et c'est vrai que ça peut être douloureux, parce que quand on passe par une rupture professionnelle, tout dépend si on l'a voulu ou pas. Si on le subit, réfléchissez si vous, en amont, vous n'en aviez pas ras-le-bol, parce que souvent, lorsqu'on est dans un ras-le-bol depuis très longtemps, inconsciemment je dis bien, on a envie que ça s'arrête. Le problème, c'est que c'est un peu... Il faut savoir, parce que quand on fait ses vœux à l'univers, c'est pas tout de noter sur un papier. Mais quand on a un désir profond comme ça depuis longtemps, où on dit on en a ras-le-bol, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, etc., l'univers entend ce que vous dites. Et déclenche cette rupture, cet arrêt que vous avez réclamé. Sauf que, effectivement, il peut ne pas se passer comme vous aviez imaginé. Mais n'oubliez pas que c'est aussi votre volonté. C'est une manière pour moi de vous expliquer ça pour que vous le viviez mieux. Que vous vous disiez que finalement, ce n'est que ce que vous avez demandé qui se passe. Et c'est ça qui est important. Il faut que vous en preniez conscience. Allez, l'oracle d'intuition.
La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh oui, c'est aussi savoir dire merci quand quelque chose se termine. Il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, de dire à quelqu'un, je comprends pas pourquoi vous êtes contrarié de votre séparation. Vous étiez avec quelqu'un qui était pas positif pour vous, il était alcoolique, enfin ça allait pas depuis des années. Il vous a trompé, certes, mais on s'en fout de la tromperie, puisque de toute façon, la tromperie a déclenché votre volonté de vous séparer. Autrement, vous auriez été dans une insatisfaction pendant des années à attendre un miracle. Voilà, le miracle est arrivé. Donc, à vous plutôt de remercier la personne qui a récupéré votre mari. Parce que c'est pas un cadeau. Vous savez qui il est. Donc, à un moment donné, il faut sortir de notre ego, de nous dire j'ai été trompé, j'ai été trahi. Non, 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 non. Vous avez la vie qui s'est chargée de votre vie. C'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que vous preniez une décision que vous n'arriviez pas à prendre. C'est ça qu'il faut que vous voyez. Non pas que vous avez été trompé, mais que la vie s'est mêlée de votre vie. Parce que vous n'aviez pas le courage. Vous aviez 50 excuses pour continuer à être malheureux ou malheureuse. Donc, effectivement, il faut plutôt remercier plutôt que de pleurer sur quelque chose qu'on ne voulait plus. Alors, le message de l'âme, et voilà. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses en inconscient. Et lorsqu'on est au pied du mur, on se plaint. Parce qu'en fait, on ne voit pas que tout ça, c'est nous qui l'avons généré. C'est un peu l'explication que je vous ai donnée pour le boulot, dont on a ras-le-bol depuis des mois et des années. En fait, on a peur de perdre son boulot parce qu'on se dit je vais me trouver en situation de précarité, alors qu'on aurait pu faire une demande comment on appelle ça, de rupture conventionnelle, hein, on pouvait trouver une solution, mais on a peur. Donc c'est vrai que cette énergie que vous avez mis depuis des années, c'est des vœux hein, que vous avez faits, inconsciemment, se sont réalisés. Alors bien sûr, encore une fois je le dis, pas du tout comme vous auriez imaginé, mais n'empêche que le résultat est là. Donc c'est ça qu'il faut que vous voyez, arrêtez de pleurer, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez être libéré, vous êtes libéré. Pareil pour l'amour, vous vouliez être libéré de cette personne, eh bien il y a quelqu'un qui est venu, vous l'a pris, et vous devriez lui envoyer des fleurs et la remercier, ou le remercier, de vous avoir libéré. Ne voyez pas ce côté, la trahison, c'est un problème d'ego. Quand on est trompé par quelqu'un qu'on n'aime plus, qu'on ne désire plus, on n'a pas à se sentir sali ou humilié. Voilà, c'est ça qui est important. C'est dire, voilà, peut-être qu'il a fait ce que moi, j'avais pas le courage de faire. C'est vous qui aurez peut-être dû prendre un amant, à mon avis. Bon, enfin bref, on va passer sur les détails. On va regarder pour chacun des signes. On est parti pour le bélier. Bon, je sais que vous ne devez pas trop aimer comme ça, mais pour moi, ça me permet de ne pas me maquiller, parce qu'il fait très chaud dans mes bureaux. Et j'ai envie de bronzer, donc j'ai pas envie de me maquiller, de me démaquiller. Voilà, enfin, je vous le dis comme ça, au moins, je vous cache rien. J'ai trouvé cette solution, vous pouvez voir les cartes, je peux filmer, c'est pas l'idéal, mais je vous remontrerai ma bouille un jour où je serai, la semaine prochaine je travaille, cette semaine j'ai décidé de pas travailler, donc la semaine prochaine je vais bosser, je vais recevoir du monde, donc automatiquement je me maquillerai, donc rassurez-vous, vous me reverrez. Et de toute façon, je n'ai pas changé, je suis la même. Allez, pour le bélier, c'est le palais. Le palais représente le foyer, le lieu. C'est le lieu où on travaille, le lieu où on habite, où on dort. Ça peut être un nouveau lieu, ça peut être une volonté de déménager, ça peut être un déménagement même professionnel, ça peut être une volonté de faire un achat immobilier. Donc et c'est la famille, c'est le foyer. On est préoccupé par tout ce qui est famille et foyer. Les planètes en poisson et le soleil en cancer ne sont pas hyper en harmonie avec vous. Pourquoi? Parce que Neptune est positionné dans votre maison 12, la maison quand même de l'épreuve, qui amène souvent des problèmes de santé.
Et le soleil en cancer est en très désharmonie avec le bélier. Mais ça correspond beaucoup au côté familial, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des soucis de famille et qu'il est peut-être temps de régler. C'est le moment ou jamais de vous concentrer. La logique, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Effectivement, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Vous avez les aspects planétaires aujourd'hui idéal pour ça. Hein, parce qu'avec un trigone Soleil-Neptune, l'intuition est puissante. Donc vous avez complètement la possibilité, effectivement, de vous reconnecter à votre intuition. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Parce que c'est vrai que si vous êtes perturbé par des choses familiales ou que vous avez des trucs familiaux à prendre des décisions, ne soyez pas dans l'impulsion. N'oubliez pas que Mars est encore en Lion et peut vous faire des bêtises, ou en tout cas pas prendre des bonnes décisions. Donc essayez justement aujourd'hui de vous calmer, de vous poser, de réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ne pas décider de façon impulsive. Taureau, c'est le fer à cheval, c'est l'attraction. C'est j'attire l'argent à moi, j'attire la chance à moi. Vous êtes dans une très bonne période, les taureaux. De toute façon, les planètes en cancer et en poisson sont très en harmonie avec votre signe. Hein. De toute façon, c'est un signe ami. Et c'est un signe, et cet aspect se positionne avec le soleil, avec Neptune en poisson, complètement dans votre maison 11, qui est la maison des vœux et des protections. Donc c'est le moment de demander beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes dans une phase où vous allez attirer la chance, attirer la réussite. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je trouve que vous en êtes pas mal, quoi, finalement. Les taureaux, vous êtes dans une période plutôt agréable où, effectivement, on est encore dans une période d'attraction professionnelle et financière. Attraction de la chance, hein, c'est très important. De toute façon, vous n'êtes pas un signe malchanceux. Il faut savoir quand même que les taureaux ont besoin de sécurité, donc ils font en sorte de ne pas se sentir en insécurité. Ça, c'est très important pour eux. Donc, c'est vrai que vous pouvez voir où vous en êtes, mais vous êtes dans une bonne période qui attire la chance. Le Gémeaux, c'est le désert. Une période où il ne se passe pas grand-chose. On est dans une période initiatique, où on avance dans quelque chose qui peut être des épreuves, mais c'est une période où on doit se reconnecter à l'intuition, à comprendre qu'on est en train de vivre une leçon de vie. Vous êtes dans une période où vous apprenez. Donc, et c'est vrai que ça peut passer par une période difficile, oui, d'épreuve. Les mots, ça correspond beaucoup aux Gémeaux, puisque ça correspond complètement à leur signe. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. À vous de réfléchir. Peut-être avez-vous des conséquences dans votre vie de certaines choses que vous avez dit, que vous avez écrit. Donc, à vous de vérifier ce que vous avez fait. C'est un bon moment pour écrire, puisque vous êtes dans une période initiatique. Peut-être êtes-vous dans une phase où vous allez avoir beaucoup de réflexion, d'intuition, de réflexion sur votre avenir. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, le nœud lunaire est dans votre signe et il représente votre destinée. Le Cancer, c'est la tortue. La tortue, c'est la lenteur. Mais elle avance doucement, mais elle avance vers un but réel. Donc aujourd'hui, avec ce trigone Soleil-Neptune, vous êtes dans une période de reconnexion à vous-même, mais de guérison, parce que la tortue représente cette période d'enfermement sur soi, où on guérit, on travaille son psychologique, on réfléchit. Mais l'intérêt, c'est d'avancer, non pas de s'arrêter. Il est important parce que vous avez eu une longue période d'introspection. Et là, il est important, non pas que vous ne guérissiez pas, mais que vous continuez à avancer, même si vous avancez doucement. C'est l'intérêt. Ah, c'est intéressant ça. La loi d'attraction.
Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Faites très attention à vos désirs profonds. Un désir, même si c'est un désir de sortir d'une situation compliquée, que ce soit une vie professionnelle ou autre, on est dans une période où effectivement l'univers peut nous donner ce que l'on demande, mais peut-être pas de la manière dont on l'imagine. Donc ne vous dites pas qu'ensuite vous êtes dans une période d'épreuve, alors que c'est quelque chose que vous désiriez ardemment. Le lion. Le lion, c'est l'écureuil. Ah ben, vous devez être en pleine phase où vous étudiez vos comptes, vous faites des calculs, des tableaux Excel, vous regardez où sont vos comptes, si vous pouvez épargner, si vous pouvez amasser. Vous êtes peut-être dans une période d'investissement professionnel ou personnel. En tout cas, l'écureuil représente aussi tout le monde bancaire que vous pouvez complètement, comment dirais-je, examiner, à qui on demande de l'argent hein, pour un prêt, un remboursement de crédit aussi. On est dans la finance. En tout cas, c'est ce qui nous porte en ce moment. Et la bonne nouvelle, voyez cette belle colombe. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillissent naturellement sur vous. Elle est porteuse de bonnes nouvelles, de réalisations pour vous. Si vous êtes en attente d'un crédit, de finances, par exemple d'un beau contrat aussi, vous rentrez cet argent et vous êtes soulagé. La Vierge. Ce sont les fleurs. C'est l'épanouissement. Vous êtes dans une période de réalisation, d'épanouissement personnel, de très bonnes nouvelles, des vœux qui se réalisent. Donc vous êtes dans cette période de réalisation de vœux. N'oubliez pas de vous reconnecter aujourd'hui. C'est une journée de méditation et de connexion à l'univers et à Dieu, si vous êtes croyant ou croyante. En tout cas, les fleurs vous apportent pleinement satisfaction. C'est la réalisation de nos vœux hein, et une réalisation importante au niveau de l'affect, du sentimental. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le problème, je l'ai déjà souvent dit de la Vierge, c'est son humilité, mais c'est surtout le manque de confiance en elle. Aujourd'hui, nous avons la croix qui nous parle de confiance en nous, et c'est vrai qu'il faut qu'elle travaille à ce niveau-là. Quand vous voyez que vous avez une réalisation de quelque chose que vous avez mis en place, c'est que vous valez quelque chose, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il va falloir que vous arriviez à être très bienveillant ou bienveillante avec vous-même pour que vous soyez objectif aussi et objective avec vous. Il faut que vous reconnaissiez vos talents. Ce n'est pas être, comment dirais-je, orgueilleux ou orgueilleuse de reconnaître ce pourquoi on est fait. La Balance. C'est le dragon. Le dragon, c'est la dureté. Alors, c'est tout sauf la Balance. La Balance, elle aime rêvasser, se poser sur un café, boire un café, aller faire les musées, aller faire du cinéma, aller voir le cinéma. Voilà, elle aime les loisirs, elle aime les vacances, elle aime rien faire. C'est une oisive. Alors, attention, je connais beaucoup de balances qui sont des grosses travailleuses, hein, donc rassurez-vous. Mais c'est dans sa nature d'être comme ça. Elle aime la beauté, elle aime l'art. C'est une artiste. Là, le dragon lui dit, il faut remonter les manches. Là, c'est la travailleuse qu'il va falloir activer. Et c'est vrai que vous êtes... Or, peut-être êtes-vous dans une période de vacances, mais à mon avis, vous travaillez beaucoup. Ou en tout cas, vous activez beaucoup. Vous devez être persévérant sur quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Il ne faut pas que vous perdiez votre conviction ou votre foi que vous êtes sur la bonne voie. C'est surtout ça. Il ne faut pas que se décourager. Voilà. Le dragon nous demande d'être persévérant dans notre conviction. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Comme tout un chacun, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition et de voir réellement les choses, de ne pas tergiverser. Donc, il est important de vous connecter. Scorpion, c'est le trésor, c'est la loi d'abondance, c'est l'abondance financière. On est dans d'une très bonne période où l'argent arrive.
c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, hein, la sécurité financière, mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une très bonne période où finalement, peut-être vous rendez-vous pas compte de la chance que vous avez. C'est important de voir ce qu'il en est. En tout cas, le Trésor vous dit que si vous avez des besoins d'argent ou de financement, ils vont arriver. Ça peut être un héritage, ça peut être une rentrée financière que vous n'attendiez pas qui arrive. Mais c'est aussi si vous avez un projet qui va être très fructueux, qui va très très bien fonctionner. Donc soyez rassurés. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Surtout, ne doutez pas de vos projets. La foi vous demande d'avoir toujours cette conviction et cette persévérance, de sentir au fond de vous ce pourquoi vous êtes fait et de ne pas vous perdre en chemin. Le problème des scorpions, c'est qu'ils sont torturés, tourmentés par leurs mauvaises pensées et qui d'un coup leur fait perdre toute intuition, tout discernement. Donc il est important de se recadrer, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, est-ce que c'était positif, est-ce que c'était pas positif, est-ce que j'ai envie d'aller là, est-ce que j'ai pas... Voyez, soyez cette objectivité et ne vous perdez pas à arrêter de sortir, de vous égarer alors que vous faites partie de ceux qui ont le plus d'intuition. Donc c'est un peu dommage. Sagittaire, c'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses, c'est justement les tourments psychologiques, hein. Vous pouvez être complètement perturbé avec ce trigone Soleil-Neptune, même si bon, il n'est pas hyper harmonieux avec vous, mais il n'est pas hyper en désharmonie non plus. Il vous amène de l'eau à votre moulin et vous demande de vous mettre sur l'intuition et non pas de vous laisser vous aussi déborder par votre intuition. En principe, le Sagittaire est un signe très positif, optimiste, qui est justement reconnecté à l'univers, qui croit beaucoup en la spiritualité. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de Sagittaires ont pas mal de planètes en Scorpion, parce que c'est votre signe d'avant. Donc vous pouvez avoir Mercure en Scorpion, vous pouvez avoir Vénus en Scorpion. Donc d'un coup, avec un Mercure en Scorpion, vous pouvez avoir un mental de Scorpion, c'est-à-dire qui se laisse perturber par la moindre chose, qui peut être dépressif. Je connais des Sagittaires qui ne sont pas, non pas optimistes, mais très très pessimistes. Donc sortez de ça. Vous êtes dans une période où votre nouvelle destinée est en train de se mettre en route. Ne doutez pas surtout. C'est pas le moment de douter. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition? Bah oui. C'est la chance. Bah oui, vous êtes un Jupitérien, vous avez la chance avec vous. Croyez en votre bonne étoile, bien sûr, et vous provoquerez de véritables coups de chance. N'oubliez pas que vous faites partie, votre planète dirigeante, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est celui qui vous amène une chance insolente. Donc, il suffit que vous soyez optimiste. Tout à l'heure, il y avait un oracle qui disait... c'est ça la loi d'attraction, j'attire ce que je suis. Donc soyez positif, voyez le bon côté des choses. Arrêtez de vous laisser balader par vos mauvaises idées, vos idées noires. Capricorne, c'est le chameau, c'est les déplacements, les petits déplacements. Le chameau a la capacité d'avancer, de travailler dans une période initiatique dans le désert. Et c'est vrai que c'est très Capricorne, parce que le Capricorne est un signe, c'est la chèvre qui monte une montagne très escarpée et qui arrive à monter jusqu'au sommet. Donc c'est très représentatif du chameau qui, dans l'épreuve, continue à avancer. Il ne perd pas son objectif. Son objectif, c'est de trouver une oasis, c'est de trouver de l'eau. Mais il a la résistance pour aller dans des périodes, dans des phases difficiles, dans des épreuves. Et vous êtes dans cette période-là. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Racine représente la terre et vous êtes un signe de terre. Donc, ce qui est important, c'est que comme vous êtes un signe de terre et très mental, vous avez besoin de maîtriser les choses, il est important que vous vous reconnectiez à votre intuition, au Cancer, qui est votre signe complémentaire. Et aujourd'hui, il est réactivé. Ça va toucher plus particulièrement ce que vous imaginez par rapport à votre vie de couple ou votre vie amoureuse, mais ça va vous permettre d'avoir de l'intuition. C'est pas obligatoirement ce que l'on voit avec les yeux ou ce qu'on analyse de façon objective qui est la réalité, ou qui va être ce qu'il va se réaliser. C'est toute la différence entre une bonne analyse et une bonne voyance qui va vous parler d'avenir, qui souvent amène des surprises et des choses qu'on n'imagine pas et qui n'est pas logique.
Donc, soyez connectés à votre intuition et vous verrez différemment les choses, pas comme en ce moment vous imaginez. Alors, Verseau, c'est le singe. Attention aux voleurs, aux gens qui vous manipulent, aux gentils manipulateurs, mais en tout cas des gens qui peuvent en vouloir à vos sous. Ça peut être plein de choses, ça peut être professionnellement, ça peut être quelqu'un qui joue avec vos sentiments, ce sont des gens qui en veulent à votre argent. Donc attention, le singe amène ce côté de manipulation où on vous mène en bateau. On vous fait peut-être miroiter quelque chose qui ne viendra jamais. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être avez-vous un souci justement avec le singe de quelqu'un qui joue un peu avec vos sentiments. Et peut-être que vous devez vous reconnecter à ce sentiment, ou au vrai sentiment, ou en tout cas peut-être conscient de ce qui se passe, comment vous pouvez voir les choses, comment vous pouvez les aborder différemment. Poisson, c'est l'homme. Alors, pour les poissons, peut-être est-ce une journée où vous avez beaucoup de soucis avec un homme, un compagnon, un mari, un père, un amant, un patron, un enfant qui est un enfant garçon. Mais c'est aussi, le poisson est un signe féminin, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et on vous demande d'avoir beaucoup plus de masculinité. La masculinité, c'est le côté Mars, c'est le côté action. C'est-à-dire, ne soyez pas dans... Alors vous, pour le coup, vous êtes très dans l'intuition, mais il est temps de sortir effectivement de vos rêves et d'aller vers l'action. On ne peut pas être tout le temps que dans de l'intuition. Donc là, on vous demande quand même de savoir doser et de trouver un juste milieu entre l'intuition et, comment dirais-je, et l'action. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. C'est vrai que le poisson, il a, pour moi, un gros défaut, c'est qu'il pense que tout peut s'arranger. Il voit la bonne personne en chacun, à chacun de nous. Ce qu'il oublie, c'est que on n'a pas obligatoirement envie de faire vivre notre bonne nature. Il pense que l'autre va obligatoirement aller vers le bon. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui vous dit non, qui vous dit qu'il ne vous aime pas ou qui ne s'intéresse pas à vous, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter d'attendre que cette personne change ou peut-être va voir le bon côté avec vous ou va privilégier l'amour ou voilà. Et identiquement professionnellement. Il faut arriver à avoir beaucoup plus de lucidité. Avec un trigone Soleil-Neptune, ça va être compliqué, mais il est important que votre intuition vous parle et non pas vos désirs toujours de voir un monde meilleur. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à demain pour vendredi 16 juillet. Et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez fait le pont comme moi, passez une belle journée. Méditez, priez. C'est une journée hyper connectée, donc c'est le moment de réceptionner les messages qui viennent du ciel. Belle journée à vous.